Ok, c'est mignon. Merci. Moi, je vais commencer par dire merci au nom. Sur Saint-Laurent-du-Maroni, mesdames et messieurs, on va faire. Aou, 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 aou. Sur Saint-Laurent-du-Maroni, alors l'État a décidé, messieurs, excusez-moi, je ne vous ai pas salué, les forces de l'ordre, tout le monde, n'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Première, souriez, vous êtes filmés. Ok, Bradizot, c'est Mounian. Olivier en français, Olivier. Ok, en français. Je vous disais que sur Saint-Laurent, ils ont décidé que la frontière s'établissait sur Irakubo. Pour vous dire, donc vous avez Cayenne, Makoria, Kourou, Sinamari, Irakubo, Organabo et Saint-Laurent. L'État a décidé qu'il fallait effectivement maintenant, excusez-moi pour les habitants, c'est une faute ça, hein? C'est une faute ça, hein? Ok, on se pardonne mutuellement. Aou. Donc, l'État a décidé qu'il fallait mettre une frontière sur Irakubo, chose que nous condamnons. Carton rouge. Pourquoi? Ils ont voulu nous faire croire que parce qu'on nous volait nos véhicules et qu'il fallait mettre un barrage, puisque nous sommes toujours dans les années 60, puisqu'à Irakubo, nous avons un pont où vous devez céder le passage au véhicule qui vient en face, puisqu'il n'y a qu'une seule voie. C'est quand même compliqué. Alors, ils ont érigé un barrage sur Irakubo. Ils ont maintenu ce barrage. Ils nous ont fait croire que c'était pour notre bien. Et en fin de compte, nos frères de Mana, d'Apatou, d'Organabo et de Saint-Laurent, eux, sont privés de leur liberté. Mesdames et messieurs, nous avons dit, et nous disons, et nous exigeons, nous avons exigé, apparemment, ça a été entendu. Donc, de lever ce barrage et de mettre une vraie frontière sur le fleuve de Saint-Laurent-du-Maroni. Parce que on connaît, aujourd'hui Saint-Laurent est devenu une ville où existe une dictature peut-être de certaines personnes, une zone de non-droit. Une zone de non-droit. Pourquoi? Parce que le préfet de Guyane, M. Gégère, le procureur de la République de Guyane, eux-mêmes sont complices de cela. Et ça, nous l'avons dénoncé. Nous exigeons une surveillance 24 heures sur 24 sur le fleuve de Saint-Laurent-du-Maroni. De l'ouest à l'est. Parce que ce que je vous dis pour Saint-Laurent est valable pour Saint-Georges. C'est la même problématique. Mais vous avez les penseurs qui ont déjà pensé. Donc le général de gendarmerie de Guyane qui nous dit, oui mais comment vous voulez que je... Nous lui avons donné la solution. Un barrage flottant, c'est pas sorcier. Il suffit de réfléchir. Donc, nous lui avons donné les solutions. Il l'a validé. Kamopi. Ah nous battons un grand homme pour Kamopi. C'est mon Kamopi. Aou, 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 aou. À Kamopi, ils l'ont fait. Vous avez vu hein, sur les WhatsApp. C'est ce qu'on demande.
un barrage flottant avec une entrée, une sortie, et c'est réglé. Parce que là où on est de l'eau, à pas un sol qui n'est pas solide. L'eau, on appelle un sol solide. Donc, tu ne peux pas descendre du canoë pour te mettre le rodebord. Ah, ça seulement nous dit. Et dis-moi, ah oui, j'avais pas pensé. C'est un général de gendarmerie, mais vous n'aviez pas pensé. Bon, pas grave. Nous avons exigé, mesdames et messieurs, un tribunal de grande instance à Saint-Laurent du Maroni. Nous avons exigé un centre pénitentiaire à Saint-Laurent. Un commissariat que nous n'avons pas obtenu, pour vous dire que nous, dans le domaine de la sécurité, nous avons eu 26 points de revendication. Nous avons obtenu 24. L'État nous a donné nos 24 points, à l'exception du commissariat de Saint-Laurent et celui de Kourou. Donc, en gros, ils nous ont tout donné dans nos revendications. Nous, les 500 frères et trop violence, nous aurions pu partir puisque nous avons eu gain de cause. Mais le mot d'ordre à Cayenne, c'est un pour tous. Alors, comme nous sommes les frères, encagoulés, hein, on veut bien dire, encagoulés, et nous allons le rester jusqu'à la mort, parce que nous sommes déterminés. Hier, mesdames et messieurs, nous avons accueilli le nouveau DDSP, Monsieur Contrecuisse. Nous avons souhaité la bienvenue à ce monsieur. Nous lui avons clairement dit que vous êtes, n'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Rien ne vous arrivera tant que vous serez sous notre responsabilité. Nous l'avons suivi, nous l'avons accompagné. Il a été voir son supérieur ou peut-être son ami, le compteur de voitures, pour vous dire, mesdames et messieurs, il nous faut aujourd'hui 5 collèges, 6 lycées. Nous n'avons pas obtenu gain de cause. Donc, nous pas qu'à lâcher en rien. C'est mon. Il faut savoir que nous avons donc sur le haut Maroni les Garenne Perros. Nous avons aujourd'hui le pillage de l'or jaune. Vous avez également entendu que nous avions donc au tribunal de grande instance de Cayenne un coffre-fort qui détenait énormément d'or et qui a subitement disparu. D'accord? Nous avons aujourd'hui certaines personnes, certains chefs d'entreprise qui nous disent que oui, par rapport à notre mouvement, les entreprises déposent le bilan. Je veux vous dire et lancer un message à tous ces chefs d'entreprise. Nous avons un chef d'entreprise qui s'est malheureusement suicidé il y a quelques mois et nous partons en grève. Nous n'étions pas en grève. Nous voulons vous dire, mesdames et messieurs, que à nos mobilisations, c'est notre détermination qui fera que notre mouvement arrivera jusqu'au bout. Nous avons à Maripasoula, à Grand Senti, dans les communes éloignées, un problème qui est récurrent. On parlait de Saint-Laurent, de l'association Les Iguanes de l'Ouest. Alors vous savez pourquoi les iguanes, hein? Sous prétexte qu'il y a l'iguane qui s'est, alors que c'est fait électrocuté, qui fait que Saint-Laurent est tombé dans le noir durant
journée, 2 journées, 48 heures. Ça, ce n'est pas normal. Dans le domaine donc, de l'éclairage, nous sommes pour Saint-Laurent, pour Maripasoula, pour Camopi, 0. 0 pointé. Donc, nous n'avons encore rien obtenu. Nous paquets lâchés. Oh. Aujourd'hui, le CSG est bloqué. Alors, je vais vous donner son nom. Il s'appelle le PDG. Donnez-moi son nom. Ah, d'accord. C'est comme le pays. Monsieur Israël. Il est en train de pleurer. Il a pleuré. C'est un chigna. C'est un chi. Et pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Parce que la fusée a toujours décollé et les Guyanais sont toujours restés. La fusée a toujours décollé et les Guyanais sont toujours restés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous allons continuer à accepter cela? Donc, c'est la raison pour laquelle nous n'allons rien lâcher. Nous allons continuer le mouvement, encore plus que jamais. Là, nous rakebei, nous pakaladji. Nous pakaladji. On ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Monsieur Israël, PDG du CNES, a écrit à Monsieur Serville, Monsieur Karam, Madame Berthelot, Monsieur Patient, Rodolphe Alexandre, David Richer, le maire de Monsieur Madeleine et Monsieur Ringuet, pour leur demander, alors nous n'avons pas compris son courrier, hein, puisque il faut savoir que tous les élus de Guyane à qui on peut écrire, demander, solliciter, ne pourront rien faire pour Monsieur Israël. Pourquoi? Parce que Hakim Kikachebe qui tient Monsieur Israël, c'est nous. C'est nous. C'est le peuple. Le peuple tient Monsieur Israël. Sachez qu'ils ont envoyé 2 avions avec des bras armés, des solides. Mais c'est encore de l'intimidation. Ça ne nous fait pas peur. Parce que nous sommes déterminés. Déterminés. Ce matin, le procureur de la République de Guyane, Monsieur Éric Vaillant, pour ne pas citer son nom, a fait une déclaration. Fleur au fusil, on le connaît, t'as pas tué les âmes, mais t'as les fait chasseur. Fleur au fusil, mais c'est quand il la chasse. Ah oui, si vous n'enlevez pas les barrages, je vais devoir passer à l'offensive. Même pas peur. Même pas peur, monsieur le procureur. Même pas peur. Parce que, vous savez, on va leur chanter la chanson. Alors, à tous ceux qui pensent qu'ils vont intimider le peuple qui revendique aujourd'hui légitimement un droit, nous allons vous dire pourquoi et nous allons leur dire pourquoi nous n'avons pas peur. Parce que, écoutez, comme ça, même si je dois mourir un jour par des mains criminelles, j'ai pas peur de la mort. C'est peut-être mon destin de mourir un jour, même si je dois mourir un jour. Par des mains criminelles, je n'ai pas peur de la mort. C'est peut-être mon destin. Bravo! Aou! 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 Aou!
Merci. Et ça, Merci. une fois qu'ils vont comprendre que nous n'avons pas peur de la mort, ils vont comprendre qu'il faut lâcher. Il faut lâcher quoi? Il faut lâcher 3 milliards. Il faut lâcher 3 milliards. Parce que 3 milliards, c'est pas pour mettre dans la poche d'un tel ou de cette demoiselle ou de ce monsieur. C'est pour régler le problème de Saint-Laurent. Par exemple, Saint-Laurent, depuis des années, et quand je vous dis cela, depuis 50 ans, l'État, et vous allez savoir de quoi je vous parle, il s'appelait Élie Castor, revendiquait pour le peuple guyanais une route de Saint-Laurent à Grand-Senti. Nous n'avons rien obtenu. Rien obtenu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie Castor? Eh bien, l'État a encore fait ce que nous savons. Ils sont passés à l'acte. Mais vous pourrez tuer un, en naissera un autre. D'accord? D'accord? Parce que elle vient de le dire, et c'est vrai, vous ne pourrez pas tuer tout le peuple guyanais. Vous ne pourrez pas tuer tout le peuple martiniquais. Vous ne pourrez pas tuer tous les Guadeloupéens. Vous ne pourrez pas tuer tous les Réunionnais. Ainsi que la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, les Dômes. Nous toutes qu'est levés. Nous toutes qu'est levés. Nous pas fait différence. Nous les dit que les 500 frères, dans les 500 frères, vous avez des Brésiliens, des Haïtiens, des Boutinengues, des Métros, des Péruviens, des Chinois, des Alsaciens, des Arabes. Vous avez tout, des Dominicains. Nous avons tout le monde mélangé. Alors, c'est mounian, mesdames et messieurs, solennellement, nous avons demandé des autres, pas lâcher, continuer même manière, parce que le désœuvrement social que nous avons en Guyane doit trouver des réponses. Et c'est dans les 3,3 milliards que nous attendons pour pouvoir régler les problématiques qu'il y a dans le pays. Alors, nous l'avons appelé un plan d'urgence. C'est un plan immédiat. Immédiat. Ce n'est pas le pacte d'avenir que l'on parle. Ça pas en nom. Nous avons demandé réparation. Tout de suite. Tout de suite, c'est mounian. D'accord? Et pour ça, il est tellement bête pour nous dire que nous, non mais c'est normal puisque apparemment il faut libérer les lieux. Ça, il y a déjà en colonne couvrée. Il y a déjà en colonne couvrée. Il y a déjà préparé. Ils sont en sécurité. Et pour ça, nous disons, c'est mounian. Faites-nous confiance parce que nous vous faisons confiance. Nous vous faisons confiance. Merci de nous faire confiance. Vous savez, c'est compliqué parce que nous n'étions pas préparés à travailler ensemble. Je veux parler du collectif. Vous allez entendre beaucoup de choses. Il y a des hauts, il y a des bas. Nous ferons tout pour rester solidaires, pour rester unis. Nous ferons tout. Nous ferons tout. Et nous resterons déterminés. Mesdames et messieurs, sachez que là-bas, au pays, ça devient des soldats, des guerriers qui sont allés jusqu'au bout.
jusqu'au bout. Déterminé. 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 Parce que Déterminé. tout nos petits monde, toutes ces petits là, maintenant depuis où demandez yo, alors ça va bien? Qu'est-ce que tu veux faire demain? Ça y qu'à répondre? C'est son frère. Je veux être un. Je veux être un. C'est son frère. Je veux être un. C'est son frère. D'accord, c'est Ok, mignon. merci Olivier. Mignon, merci. Merci, merci. Aou, 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 aou. Merci. Merci Olivier, merci beaucoup. Olivier Goudet, militant pour la Guyane, doit te connaître, pas besoin de présenter. Merci Olivier, merci. Donc, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Nous vous remercions pour cette mobilisation, là, ici, à République, avec nous. Merci à tous ceux qui sont venus, vous, hein. Bye, une belle homme un pouzot. Bye, une belle homme un pouzot. Merci. Il a fait fret, vous avez froid, la pluie, vous êtes là encore. Voilà, déterminé. On est déterminé. Je veux remercier le CREFOM, je remercie José, Alté, je remercie Daniel, je remercie Claudicia, je remercie en fait toute l'équipe, Muriel, je t'oublie pas, franchement, toute l'équipe. Merci pour le soutien. Ces gens-là sont venus nous voir et ils nous ont dit qu'ils nous apportaient leur soutien. Je laisse la parole au président de clôture. Simplement, vous dire que nous savons que le moment est important. Le moment est important, le moment est grave. Et toutes les personnes qui sont ici, tout autant que vous, toutes les personnes qui sont ici, toutes les personnes qui sont sur scène, ont la dignité de regarder les choses en face et la détermination d'avancer ensemble. Quand un homme se tient debout, il faut que chacun sache qu'un homme se tient debout. C'est de Martin Luther King. Et c'est ensemble que nous avançons. Il faut dire qu'aujourd'hui, et Olivier peut en témoigner, des discussions sont en cours, qu'on ne se trompe pas. Le gouvernement actuel est là encore pour combien de temps? S'il décide de vous donner 5 milliards, le gouvernement suivant va dire « mais non, je ne peux pas ». Donc il y a quelque chose à trouver. Il y a quelque chose à trouver de manière juste pour sortir par le haut de cette avancée sociale initiée en Guyane et qui se prolonge ici avec vous. Le monde entier nous regarde, ce n'est pas la Guadeloupe, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, Wallis, Futuna. Non, le monde entier regarde comment la France va faire écho à cette demande digne et à cette expression noble que nous avons tous ensemble. Donc tous ensemble, avec force, détermination. Terminé. Nous continuons et nous allons de l'avant en poursuivant les actes commencés. Nous ne faisions pas de politique, je ne suis pas venu ici pour faire de la politique, je ne suis pas un homme politique, je suis un homme de spectacle. Mais la poésie, c'est l'acte le plus politique qui soit parce que la poésie, ça s'appelle ça signifie mettre en mouvement à partir de rien, à partir d'une idée. L'idée, c'est l'idée de la progression dans la dignité. C'est ce que nous construisons et c'est ce que le gouvernement et ce que les gouvernements entendent et vont continuer à entendre grâce à vous, grâce à votre sagesse que je remercie et que je félicite. Merci à vous. Merci, merci, merci. Merci à vous. Voilà, merci, merci.